Dernière partie de Smart Imo, faire un investissement locatif c'est bien, le déclarer aux impôts c'est mieux, et c'est mieux si on a un cabinet comptable pour nous aider. Bonjour Aurélie Templet. Bonjour Gilène. Vous êtes directrice des partenariats chez Amaris, alors vous aidez, si on veut faire simple, à remplir la fameuse feuille d'impôt avec les investissements immobiliers qu'on peut réaliser. C'est ça, au sein du cabinet Amarissimo, on a le plaisir d'accompagner les investisseurs immobiliers, notamment les loueurs en meublé, pas que évidemment, puisqu'on a aussi des dispositifs d'investissement type Pinel, déficit foncier, qui nécessitent un accompagnement, en tout cas pour sécuriser la réduction d'impôts. Mais dans le cadre de la location meublée, dès lors qu'on opte pour le régime réel, on doit réaliser un bilan comptable. Et donc, dans la plupart des cas, il est recommandé, vivement recommandé, d'être accompagné par un expert comptable. Alors, il faut remettre la fameuse liasse fiscale. C'est ça. Déjà, quel gros mot. les dates cette année, c'est quoi déjà? Parce que ça a été changé. Alors oui, normalement, en fait, les livrables, comme on l'évoque, devraient arriver en tout cas pour la date du 15 avril. Mais en fait, on a la possibilité, cette année, on bénéficie d'un délai et d'un report qui nous est accordé exceptionnellement par Bercy. Est-ce que, en m'adressant à un comptable, je peux faire des économies finalement sur les impôts que je vais payer derrière? Alors, la réponse est oui, pour deux raisons. D'abord, très souvent, le loueur en meublé, si on parle de cette typologie d'investisseurs, sont très intéressés, ou en tout cas, je dirais, sont attirés par le concept de la location meublée, notamment avec le fameux abattement du micro-BIC. Lorsqu'on est accompagné, qu'on bénéficie des services du cabinet comptable, on va tout de suite identifier qu'il y a un intérêt, dans la plupart des cas, pour le régime réel. Ce qui sous-entend qu'on va pouvoir donner tout le conseil nécessaire à cet investisseur, le faire opter pour le régime réel, et il va pouvoir déduire l'ensemble de ses dépenses et l'amortissement de son bien immobilier. Alors ça, c'est très important, l'amortissement. C'est en fait un énorme coût qu'on déduit finalement du bénéfice qu'on pourrait faire des loyers qu'on reçoit. Oui, alors c'est un gros mot là aussi, quand on n'est pas dans la partie comptabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, c'est tout simplement la valeur de votre immobilier qu'on va chaque année déduire, comme si on prenait l'exemple, par exemple, d'un ordinateur. On achète un ordinateur, on considère qu'il a une durée de vie de 5 ans. Eh bien, on va amortir son acquisition sur 5 ans. Eh bien, dans l'immobilier, c'est pareil. Vous faites de l'optimisation fiscale finalement ou pas? Alors, c'est du conseil, plus que de l'optimisation, mais en tout cas, ça va permettre effectivement de neutraliser parfois, parce que dans la plupart des cas, on a des investisseurs qui ne payent plus d'impôts sur ces revenus locatifs, c'est une première chose, ou alors de les diminuer très fortement. Alors, il y a beaucoup de pédagogie à faire. Vous avez une chaîne YouTube, je crois. C'était des tutos. Alors, ouais, cette chaîne a été lancée à l'issue du premier confinement avec une vraie volonté, en tout cas, d'essayer de vulgariser tous ces messages autour de la fiscalité, parce que c'est relativement complexe pour les investisseurs. D'ailleurs, certains ne savent pas comment déclarer leurs revenus, les déclarent mal. On se rend compte qu'ils les déclarent dans des catégories de revenus fonciers, alors qu'en location meublée, ils peuvent être au régime du BIC. On arrive à leur faire quelquefois des milliers d'économies d'impôts, donc c'est loin d'être neutre. Donc, et on a décidé effectivement de lancer cette chaîne YouTube justement pour communiquer, transmettre du conseil et des actualités sur l'immobilier et la fiscalité immobilière. Eh bien, merci. Je crois aussi que vous lancez une école de formation pour bientôt, pour recruter justement des comptables. Amarissimo, en fait, a la chance d'avoir une très belle croissance, puisque nous faisons l'acquisition des clients 2 à 300 clients par mois, donc ce qui est quand même très important. Et on a lancé au début de ce trimestre une école de formation qui a vocation à apporter des formations qualifiées pour les personnes qui souhaitent bien sûr nous rejoindre, parce que c'est un métier spécifique et nous avons des difficultés de recrutement. Eh bien, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bismart, Aurélie Templet. Merci. C'est la fin de cette émission. On se retrouve tout bientôt sur Bismart.